Amen. Nous sommes encore reconnaissants ce soir devant Dieu qui nous a réunis tous au complet, en bonne santé, dans la paix, dans la joie. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons lire dans Jude chapitre 1, à partir Jude 1, à partir du 4e verset. Jude chapitre 1, à partir du 4e verset. Ça vient de la prédication, se revêtant de toutes les armes de Dieu. Jude, chapitre 1, à partir du 4e verset. Vous y êtes? Ok. Il est dit, je commence à partir du 3e verset, il est dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui est notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Jude 1, 3, il est dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui est transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est dit de nous exhorter pour combattre pour cette foi qui est transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Sur la terre, il y a plusieurs guerres. Et quand il y a des guerres, il y a un proverbe qui dit, pendant qu'on est en paix, préparons la guerre. Pendant qu'on est encore en paix, pendant on peut librement se promener, pendant qu'on peut librement aller ici et là, on peut librement prier, pendant qu'on peut librement lire la parole de Dieu, sans avoir d'encombrement, c'est l'heure maintenant de se préparer pour la guerre. Car l'heure où l'ennemi viendra pour nous surprendre, on ne le connaît pas encore. L'ennemi pourrait proposer de nous attaquer à n'importe quel moment. Dans les grandes nations, qui ont des grandes protections, des budgets à milliards, ils ont souvent ce qu'on appelle des espions. Ils engagent des espions qui partent espionner tous les pays adversaires. Ils peuvent envoyer des espions dans un pays adversaire qui surveillent tout ce qui se passe là-bas. S'ils inventent une arme sophistiquée, l'espion va informer à son pays et attention, tel pays maintenant a une arme plus forte que la nôtre. Et en cas de guerre, ils peuvent nous détruire. Et ils vont chercher à mettre à jour leurs armes. Ils détruisent ce qui existe et ils en construisent d'autres. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui si une guerre arrivait et que quelqu'un allait combattre avec une flèche? Nous ne sommes plus au temps des flèches. Nous sommes maintenant au temps où grandes nations, des avions, des bombes et tout, ils s'espionnent pour se préparer en conséquent si jamais il devait y avoir une guerre. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil aussi. Satan aussi, ses espions. Dieu aussi en a. Et Satan aussi a des espions. Partout les enfants de Dieu essaient d'invoquer Dieu. Satan aussi envoie des espions. Comme il est dit ici, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui est notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, il s'est glissé parmi vous les espions. Les gens qui sont venus parmi nous, ils ont fraternisé et ils ont pris l'apparence de chrétiens, mais ils sont là que pour éloigner les gens de la foi, cette foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Les espions. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient en Égypte, comme étant des esclaves. Les espions venaient et ils jetaient auprès d'eux de la nourriture. Alors, ils n'avaient que deux choix. Soit ils mangent la nourriture là-bas, soit ils meurent de faim. Et ils ne pouvaient pas faire autrement que manger. Ils étaient comme des esclaves. Mais Dieu, après leur envoyer un libérateur, il leur a promis un pays, une terre promise. Il leur a promis une terre promise. Et arrivé devant la terre promise, devant le Jourdain,
Josué avait d'abord traversé en premier le Jourdain pour aller s'enquérir et savoir si le pays était vrai, si le pays dont parlait l'Éternel était un vrai pays. Et il était revenu avec un rapport tel que le pays que Dieu nous a promis, c'est un pays qui est réel. Il y a effectivement, c'est un pays effectivement où coule le lait et le miel. Ils avaient amené beaucoup de choses de ce pays là-bas et ils ont montré aux gens une preuve que le pays promis, c'est un pays qui existe. Mais après qu'ils sont entrés dans le pays promis, ils ont commencé à mourir. Et la terre promise a commencé à être remplie de tombeaux. Et une fois maintenant, un homme est venu, un grand homme, l'un des plus grands hommes que l'histoire a jamais connu jusqu'à ce jour. Jésus-Christ est venu et il a annoncé quelque chose. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, il nous l'aurait dit. Dans la maison de son père, qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de cette terre. Et quand il a été amené au jugement à la croix, il a aussi traversé en premier le Jourdain. Il est parti de l'autre côté et il a ramené l'épreuve qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Il existe un pays au-delà du rideau du temps où il y a aussi des maisons. Ça, il a dit, il y a des maisons, il y en a beaucoup, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, il aurait dit, il y a assez de demeures pour tout le monde ici présent. Il y en a assez. Au-delà du rideau du temps, il y a un pays. Au-delà du Jourdain, il y a un pays. Au départ, il ne pensait pas qu'il était un homme vivant. Mais il leur a dit, donnez-moi du pain et un poisson. Et il a mangé. Et elle a dit, un esprit n'a ni chair ni os. Mais je suis là, voici je suis là en chair et en os. Il a donné l'épreuve qu'il y a un pays au-delà du dos du temps. Nous aussi, ce qui est arrivé aux enfants d'Israël est aussi valide pour nous. C'est pareil pour nous. Si Christ tarde à venir, vu ce qui se passe dans le monde actuellement, Jésus-Christ est à la porte, mais s'il tarde à venir, nos corps vont vieillir. Comme si les enfants d'Israël, en terre promise, leur corps vieillissait. Nos corps vont vieillir. Et à un moment donné, on sera maintenant confronté à traverser le Jourdain. En d'autres termes, à traverser la mort, à traverser le rideau du temps et à s'en aller au-delà, dans ce pays qui est au-delà du rideau du temps. Et quand un homme arrive devant le Jourdain, quand un homme arrive devant la mort, il n'emporte rien de tout cela sur terre. Il peut avoir accumulé beaucoup de milliards, beaucoup de millions. Il peut avoir atteint un niveau très élevé. Il a été un multimillionnaire. Mais en présence du Jourdain, il ne prend même pas $1 pour traverser avec. Il ne prend même pas $1 pour traverser avec. Même son téléphone, le téléphone qu'il avait partout en tout le temps. Quand il veut traverser la mort, il ne prend même pas son téléphone. Il ne prend rien de ce qui est sur cette terre ici. Il ne prend rien. Il peut avoir construit beaucoup de maisons sur terre, mais arrivé en présence du Jourdain, il ne va même pas emporter une seule maison. Il s'en va vide, les mains vides, tel qu'il est venu. Et d'autre côté, tout ce qui compte, ce sont les richesses non périssables. Quand il est dit, ne nous amassons pas les richesses qui peuvent périr, que les voleurs peuvent voler et détruire, mais amassons les richesses éternelles qui peuvent vous accompagner jusqu'à dans la vie éternelle, à savoir l'amour, la foi, la patience, la piété, la tempérance. Ça, ce sont des richesses non périssables. Ça ne peut pas périr. Et on ne peut même pas les acheter. Je ne peux pas aller dans un magasin pour dire, je suis venu acheter 1 kilo de foi. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Je ne peux pas aller au magasin et dire, je suis venu acheter 1 kilo de patience ou 2 kilos de tempérance. Ça n'existe pas. Ce sont des richesses qu'on ne peut pas acheter et des richesses non périssables. Quand quelqu'un traverse le rideau du temps, traverse le Jourdain ou la mort, il s'en va avec ce qui est dans son cœur. Et le but de l'ennemi, le but de Satan, quand il envoie ses espions, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il s'est glissé parmi nous, les espions. Comment les découvrir? Ils peuvent aussi s'appeler frères. Ils peuvent aussi dire qu'ils sont chrétiens, mais ils renient notre seul maître, Jésus-Christ. Ils égarent les gens de la foi qui a été transmise une fois pour toutes.
des espions de Satan qui sont là juste pour embrouiller ce que Dieu essaie de faire. Il a dit, c'est existé parmi nous de tels hommes, de telles femmes, qui viennent pour nous arracher des richesses non périssables, qui viennent pour amener les gens à se quereller, ils viennent pour amener les gens à haïr leur prochain, ils viennent pour amener les gens à douter que Dieu peut guérir, que Dieu peut accomplir des miracles. Ils sont là, s'appelant chrétiens, mais ils ne croient même pas que Dieu peut accomplir un miracle. Ils ne croient même pas. Et ils égarent les gens, et la foi a été transmise, pas pour toutes, au sein. Ils sont là pour regarder les gens. Et face à de tels gens, la Bible dans Ephésiens 6, je pense, prenons toutes les armes de Dieu. Prenons toute l'armure de Dieu. Ayons pour ceinture la vérité. Ayons pour ceinture la vérité. Ayant pour bouclier la foi, ayant pour chaussure les ailes, et ayant pour épée le Saint-Esprit, l'Esprit qui est aussi la parole de Dieu. On nous a dit qu'on puisse prendre toutes les armes de Dieu, afin que quand l'ennemi viendra avec ses ruses, parfois Satan ne vient pas toujours avec une apparence de mondanité, parfois il vient avec une apparence de piété, mais l'ennemi c'est qui en fait la force. Il dit, quand l'ennemi viendra avec ses ruses, que nous puissions surmonter ces tentations, que nous puissions surmonter à ces tentations, que nous puissions prendre toutes les armures de Dieu. C'est pourquoi chacun parmi nous ce soir, comme un soldat qui se prépare pour une bataille, comme un soldat qui se prépare pour la bataille, il va checker et voir si toute son armure est prête pour le combat. Il va checker si il est prêt à affronter les combats, les attaques du diable. On va checker cela. On va faire un inventaire pour savoir si on a tout ce qu'il faut pour affronter l'ennemi. Si on a cette ceinture de vérité qu'il faut porter à nos reins, on va checker cela. Si ce n'est pas le cas, on va mettre de côté tout ce que les hommes ont dit, car il est dit que tout homme soit reconnu comme menteur et seul Dieu pour vrai. La vérité, c'est que Dieu a dit que tout homme soit reconnu comme menteur. On va checker cette ceinture de vérité et la remettre en place. On va checker ce bouclier de la foi. Si on s'est égaré de la parole de Dieu, si on a commencé à douter de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu, on va checker cela et revenir à Christ dans ce qu'il a dit. Le croire au mot dans ce qu'il a dit. On va checker cela. On va checker ses chaussures des ailes qui donnent l'évangile de paix. Car il est dit, cherchons tout d'abord le royaume des cieux. Dieu sait qu'on a beaucoup de projets, on a beaucoup de besoins. Les élèves veulent avoir beaucoup de points à l'école, les gens veulent prospérer dans leurs études, d'autres veulent prospérer dans leurs relations. Dieu sait que nous avons beaucoup de projets. Il est déjà au courant. Avant même qu'on lui présente une requête, il connaît déjà. Mais il a dit, cherchons d'abord. Commençons d'abord par chercher le royaume des cieux. Commençons par là. Et le reste viendra par-dessus tout. En d'autres termes, au reste, il va pourvoir. Il va frayer un chemin. Là où même on ne pensait même pas qu'il y avait un chemin, il va y frayer un chemin et on va s'en sortir. Pour la part d'Israël, Dieu avait frayé un chemin en plein milieu de la mer. Les eaux se sont séparées en deux, ils ont traversé à sec. Il a frayé un chemin là où personne ne pouvait y voir qu'il y avait un chemin. Dieu en a frayé un. Et il a dit pour nous, il fait la même chose. Il allait pourvoir, il allait frayer un chemin. Il va frayer un chemin là où même on s'y attend le moins. Mais c'est là-bas qu'il va frayer un chemin. Mais il a dit, cherchons d'abord. Commençons d'abord par chercher le royaume des cieux. Et il prendra soin de tous nos soucis. Il prendra soin de tous nos besoins. Il va frayer un chemin pour qu'on puisse trouver l'issue et s'en sortir. Nous allons checker ces chaussures-là, l'évangile de paix, si elles sont en place. Et au cas où elles ne sont pas en place, on va les remettre. Et l'épée de l'esprit, qui est aussi la parole de Dieu. On va checker tout cela pour que le jour où l'ennemi viendra pour nous surprendre, nous puissions surmonter ces ruses. Et quand le jour viendra pour nous, si Christ tarde de traverser le Jourdain, que nous puissions être trouvés, qu'on puisse trouver en nous
toutes les bénédictions célestes que Dieu a placées en Christ. Quand il est dit, Dieu nous a bénis en lui, en Christ, il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes, il a placé en Christ, qu'on puisse trouver en nous ces richesses abondantes, qu'on ne puisse pas être comme des pauvres. Les richesses du monde, là-bas, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur de la personne, c'est ce qu'il y a de la valeur devant Dieu. Quand les hommes se retrouvent devant Dieu pour le jugement, ils se rendent compte qu'ils ont perdu tout leur temps à chercher des choses vaines, qui n'avaient pas de la valeur. Là-bas, ce qui compte, c'est l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Ça, là-bas, ça a un grand prix. La patience, la tempérance, la douceur, là-bas, ça a un grand prix. Un homme qui a ça dans son cœur, même si physiquement, on peut l'appeler pauvre, mais devant Dieu, c'est un homme béni, c'est un homme riche, parce qu'il a les vraies richesses, les richesses qui traversent au-delà du temps. Les richesses que nous avons ici sur la terre, ça reste ici. Quand un homme meurt, il ne prend même pas un seul dollar, tous ses comptes restent. Mais les richesses qui sont dans le cœur, il s'en va avec les véritables richesses. On va checker cela et on va demander à Dieu de nous donner son esprit, que nous puissions surmonter toutes les épreuves et vaincre l'ennemi en toutes choses. On va prier pour cela et après on va passer maintenant à la requête comme d'habitude. Il y a une chanson.